Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonjour Rita, j'espère que tout va bien. Salut Lamia. Donc le flow qu'on va faire aujourd'hui va être axé sur les backbends, sur l'ouverture du cœur. Ça va être un flow qui est adapté à tous les niveaux, donc ne vous inquiétez pas, on va pas faire de backbend très intense. Mais on va juste travailler sur un peu l'ouverture des épaules et du dos et de la poitrine. Donc voilà, vous aurez besoin de briques comme d'habitude. Si vous n'en avez pas chez vous, vous pouvez utiliser de gros bouquins. Et un coussin pour la fin. Donc un bolster ou un grand coussin que vous pouvez mettre derrière votre dos pour la relaxation finale. Donc voilà, j'espère que vous êtes prêts. On commence tout de suite. On s'installe sur le tapis. Je vais extrêmement désactiver les commentaires pour que vous ayez une meilleure visibilité. Voilà. Installez-vous confortablement. On relâche les mains sur les genoux. On prend une profonde inspiration par le nez, les épaules vers le haut, vers l'arrière et puis vers le bas. Et puis on expire et doucement on ferme les yeux. Prenez quelques instants ici pour vous recentrer, pour ramener votre esprit vers votre corps, ici et maintenant. Observez votre souffle. Et prenez le temps de vous installer dans votre posture, dans votre corps. Moins dans votre tête et plus dans votre corps. Essayez de garder le dos droit, mais les épaules détendues, les bras détendus. Relâchez votre nuque, votre mâchoire. Décollez votre langue du palais. Vous pouvez commencer à dessiner des cercles avec votre tête. Essayez de voir s'il y a éventuellement des tensions au niveau de votre nuque. Respirez à travers ces parties-là. Tournez dans un sens et puis dans l'autre. Inspirez profondément par le nez. Expirez complètement par le nez. Essayez de prendre le même temps à l'inspiration qu'à l'expiration. Et doucement, on revient au centre. Scannez votre corps. Et visualisez chaque inspiration et chaque expiration. Si jamais des pensées du quotidien commencent à émerger, à vous perturber, laissez-les être et revenez vers votre souffle et vers vos sensations. On prend une profonde inspire, on ouvre les bras, on les tend vers le plafond. On ramène les paumes de main l'une vers l'autre et puis on entrelace les doigts. Et on tourne les paumes de main vers le ciel. Grandissez-vous, étirez ici. Inspirez profondément. Expirez, relâchez les mains au sol. Vous pouvez garder les yeux fermés ou bien les ouvrir. Inspirez les bras vers le plafond. Entrelacez les doigts. Tournez les paumes de main vers le ciel. Grandissez-vous, étirez. Sentez l'espace qui se crée entre vos vertèbres. Et puis on expire, on relâche. Encore une fois, on inspire les bras vers le ciel. Cette fois, à l'expire, on va faire une extension vers la droite. Gardez les paumes de main, les doigts entrelacés et tirez vos mains vers la droite. Regardez vers le plafond si possible. Inspirez, revenez au centre. Expirez vers la gauche. Essayez de garder les deux fessiers au sol. Engagez votre sangle abdominale. Et commencez à vous connecter à votre corps, à votre sangle abdominale. On inspire, on revient au centre et puis on expire, on relâche. On pose la main gauche sur le genou droit, la main droite derrière le dos. On inspire, on se grandit, on allonge le dos et puis à l'expire, doucement on pousse le genou droit avec la main gauche et on twist. On regarde derrière l'épaule droite. Gardez le menton parallèle au sol.
Et à chaque expire, on essaie d'aller un petit peu plus loin. Gardez la main gauche sur votre genou inspiré. Tendez le bras droit vers le plafond et puis on le ramène légèrement vers la gauche. On essaie de créer une extension ici plutôt qu'une compression. Donc essayez de ne pas compresser votre nuque ici, mais essayez de plutôt allonger vers la gauche. On inspire, on revient vers notre twist. Et puis on expire, on relâche. Main droite sur le genou gauche, main gauche derrière le dos. On inspire, on allonge le dos, on se grandit. Et puis on expire, on twist, on regarde derrière l'épaule gauche. À chaque inspire, imaginez qu'on vous tire vers le haut et à chaque expire, essayez de chercher un peu plus loin, créer de l'espace. Inspirez, tendez le bras gauche vers le ciel. Expirez, extension vers la droite. Essayez de maintenir, de garder le bras droit tendu. Et essayez de garder le genou gauche vers le sol. Étirez. On inspire profondément, on revient vers le twist. Et puis on expire, on relâche vers le centre. Très bien, on décroise les jambes. Et on va venir se mettre sur les talons. Si vous voulez en profiter pour étirer les orteils, fléchissez les pieds et mettez-vous comme ceci en Vajrasana. Sinon, on pointe les pieds et on s'installe directement sur les fessiers. Si on a un problème au niveau des genoux, qu'on a des douleurs, on peut rouler une petite couverture et la placer derrière les genoux pour avoir plus d'espace et donc un support pour les genoux. On s'installe en Vajrasana. On inspire, on tend les bras vers le plafond. Encore une fois, puis à l'expire, on pose la main droite au sol et puis on fait une extension du bras gauche, encore une fois vers la droite. On prend une profonde inspire, ici à l'expire, doucement, on ramène la main droite vers l'avant. Et puis la main gauche, pardon, vers l'avant, et puis vers la droite. Et on tend le bras droit vers la gauche. On refait la même chose, on revient dans l'autre sens. On inspire, main droite au sol. Et expirez cette fois, décollez les fessiers des talons. Ouvrez votre cœur. Tendez le bras gauche derrière vous. Inspirez, revenez vous asseoir et faites un grand cercle avec votre main gauche. On bascule vers la gauche, on décolle les fesses des talons et on ouvre le cœur. Et puis on inspire et à l'expire, on relâche, on pose les fessiers sur les talons, le front sur le sol et on se met en Jai Pose. On met de profil. On peut garder les orteils flex éventuellement au sol et on relâche le front au sol. Observez les sensations au niveau de votre dos. Et expirez, relâchez le bas du dos. Si vous avez des orteils flex, pointez-les. Et puis tendez les bras devant. Essayez de bien engager vos bras, bien séparer les épaules, les oreilles. Et à chaque expire, essayez de marcher un petit peu plus loin avec vos mains. Si le front ne touche pas le sol, on peut utiliser une brique, la placer juste en dessous. Et il est important que les fessiers restent collés au talon. Et bien on inspire et puis à l'expire, on vient placer les mains derrière le dos, entrelacez vos doigts, gardez le front sur le sol et puis tendez les bras et étirez les épaules vers le plafond. Et si possible, vers l'avant. Vous pouvez faire des petits mouvements ici vers l'avant et l'arrière avec vos mains pour ouvrir un petit peu plus. Et bien on inspire, on lève la tête, on garde le ventre sur les cuisses et puis on expire, on twiste vers la droite et poussez vos mains vers la gauche. Inspirez, revenez au centre et expirez vers la droite. Et on regarde derrière l'épaule gauche. On inspire, on
revient au centre. Expirez, replacez le front sur le sol et les mains vers le ciel. Et doucement, on relâche. Et on glisse les mains devant, on inspire, on lève la tête. Et à l'expire, on se redresse, on vient se mettre en tabletop position. Les poignets juste en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. On garde la sangle abdominale engagée, le dos bien plat. On sépare bien les doigts, les paumes de main bien ancrées au sol. On inspire, on fait quelques Katenka, on creuse le dos, on pousse les fesses vers l'arrière. On garde les bras tendus, on regarde vers le ciel. Et puis à l'expire, on ramène le coccyx vers l'avant, on presse le sol avec les mains. On sépare bien les omoplates, on regarde vers le nombril. Aspirez votre nombril. Inspirez, creusez le dos, regardez vers le ciel. Expirez complètement, arrondissez le dos, pressez le sol avec les mains. Encore 3 fois, on inspire. Expirez. Inspirez. Expirez. Une dernière. Inspirez. Expirez et restez là. Essayez de contracter la sangle abdominale, pressez le sol avec les mains, séparez bien les omoplates. On inspire ici et puis à l'expire, on relâche. On fléchit les orteils, on pousse les fesses vers le haut et l'arrière, on essaie de retrouver notre chien tête en bas. Pour l'instant, gardez les genoux pliés et juste marcher sur place. On va tendre une jambe et puis l'autre, on y va doucement sur l'arrière des jambes. On essaie de poser un talon et puis l'autre. Si on n'arrive pas à les poser, ce n'est pas grave. L'important ici dans le chien tête en bas, c'est de pouvoir garder un dos bien droit. Donc même lorsqu'on va tendre les jambes, si vous vous retrouvez dans cette position-là avec le dos arrondi, gardez les genoux pliés et juste travaillez sur cette extension le long de votre colonne vertébrale. Très bien, on inspire profondément ici, on décolle les talons du sol. On engage la sangle abdominale, on arrondit le haut du dos. On ramène les épaules au-dessus des poignets, puis les dépasse. Et on va venir se mettre en King Cobra. On garde les orteils flex au sol. On ne pose pas les genoux au sol et juste on ouvre la poitrine. On inspire profondément ici, à l'expire, on creuse le dos, on pousse les fesses vers l'arrière. Adho Mukha Svanasana. On va faire ça encore 4 fois. Inspirez, décollez les talons du sol. Essayez de dessiner une vague avec votre dos. On arrondit le dos et puis on creuse quand on ramène le bassin vers le sol. On ouvre le cœur. On expire, on pousse vers l'arrière. Il faut bien garder la sangle abdominale engagée ici pour protéger le lombaire. Ça, c'est très important. Encore 3 fois, inspirez. Décollez les talons du sol. Expirez, ramenez le bassin vers le sol, ouvrez votre cœur. Et puis poussez vers l'arrière, chien tête en bas. Encore 2 fois, on inspire. Ouvrez votre cœur. Expirez. Dernière fois, inspirez. Essayez de trouver un peu de la grâce, si possible, dans votre mouvement. Imaginez que vous dansez, vraiment ouvrez votre cœur. Profitez de ce moment. Expirez. Et on revient en chien tête en bas. Marchez sur place. Ouvrez une hanche et puis l'autre. Très bien, on inspire profondément. On garde la main gauche au sol. Et puis on va venir glisser la main droite en dessous du bras gauche. On essaie d'attraper soit la cheville. Si on n'y arrive pas, on peut placer la main au niveau de la cuisse. Et puis doucement, on plie le coude et on ramène la tête en regard derrière l'épaule gauche. En twist. Essayez de maintenir autant que vous pouvez votre bras gauche tendu. Plus vous pliez votre coude droit et plus vous allez twister. Et puis on expire, on revient au centre. On change de côté, on glisse la main gauche en dessous. On attrape la cheville droite ou la cuisse droite et on regarde derrière l'épaule.
Essayez de garder vos cuisses engagées, le bras droit tendu. Inspirez, revenez au centre. Expirez, relâchez. Très bien, on va faire encore notre mouvement de vague. On décolle les talons du sol. On arrondit le dos. On va venir se mettre en planche. On plie les coudes et on descend en une seule ligne, complètement au sol. On place les avant-bras au sol et on se met en Sphinx pose. Gardez la sangle abdominale engagée, les jambes tendues, on presse le sol avec les pieds, on inspire. Et puis à l'expire, imaginez que vous tirez le tapis vers vous. Ça va vous permettre de bien ouvrir la poitrine, de bien allonger la colonne vertébrale. Gardez les épaules loin des oreilles. Gardez les jambes engagées, squeezez-les l'une contre l'autre. Regardez devant vous. On inspire profondément, soit on reste ici. Bien, on va pivoter les mains vers les côtés, les coins du tapis. Et puis on décolle les avant-bras du sol. Si vous sentez le moindre pincement au niveau de vos lombaires, revenez à l'option précédente. Si vous vous retrouvez dans cette position-là, avec la nuque à l'intérieur des épaules, revenez à l'option précédente. Essayez de trouver vraiment des options. Moi, je vais à chaque fois donner des options pour les débutants. Et essayez de prendre ce qui vous convient le plus aujourd'hui, ce qui vous permet de bien respirer. Sachez que votre souffle, c'est votre guide. Dès que vous voyez que votre respiration est saccadée, c'est que ce n'est pas ce qu'il vous faut aujourd'hui. On inspire profondément. Et puis à l'expire, on relâche, on pose l'oreille au sol, on relâche les bras vers l'arrière. Détendez votre ventre, votre dos. Et puis doucement, on reprend. On va venir placer les mains au niveau des coudes. Les coudes à 90 degrés. On rapproche les jambes encore une fois. On inspire, on va décoller juste la tête, les épaules. On est en baby cobra. Expirez, replacez le front au sol. Gardez toujours la sangle abdominale engagée. Inspirez, pressez le sol avec les mains, décollez. Essayez d'aller un petit peu plus haut cette fois en cobra. Mais gardez l'os du pubis au sol, le bassin au sol. Ouvrez votre cœur. Expirez, relâchez. Encore une fois, on inspire, on décolle. On presse un petit peu plus. Vous n'êtes pas obligé de presser un peu plus. Vous pouvez rester dans votre option précédente. Et puis on expire. On relâche. On va venir poser les mains de part et d'autre du tapis. Les coudes tournés vers le plafond. On inspire. On presse le sol avec les mains. On décolle la poitrine. On ouvre le cœur. Cette fois, regardez vers le ciel. Expirez, venez poser votre épaule droite et l'oreille droite au sol. Inspirez, décollez, ouvrez votre cœur. Expirez, oreille et épaule gauche au sol. Inspirez, décollez. Expirez. Inspirez. Essayez d'aller un petit peu plus loin, si possible. Vous pouvez poser les mains au sol. Expirez. Une dernière fois, on inspire. On regarde vers le ciel. Et puis on expire. L'autre côté. Inspirez. Expirez. Très bien. On inspire, on revient au centre. Et puis à l'expire, on relâche ventre et poitrine au sol. On va venir entrelacer les mains derrière le dos. Vérifiez que les jambes sont bien engagées, bien squeezées. Entrelacez les mains derrière le dos. Inspirez, imaginez qu'on vous tire par les mains vers l'arrière. Décollez vos épaules et votre poitrine du sol. Plus vous engagez votre sangle abdominale, et plus loin vous allez pouvoir aller vers l'arrière. Inspirez. Et puis à l'expire, si possible, on vient décoller les jambes du sol. Gardez les talons collés l'un à l'autre et ouvrez votre cœur. On reste là pour 5, 4, tirez un peu plus, 3, plus haut les jambes, 2,
Et relâchez. Posez le front au sol. On place les mains en dessous des épaules. On inspire profondément. Et puis à l'expire, on presse, on décolle les jambes et on décolle la poitrine. Et on essaie de presser avec les mains pour aller un petit peu plus loin. Pour ça, 4, plus haut les jambes. 3, 2, et 1. Relâchez, récupérez. Posez votre oreille droite au sol. Ouvrez les bras en T. Pointez votre pied gauche vers le plafond, on inspire. Et à l'expire, on va venir se rouler. Oups. Se rouler sur l'épaule droite. Et on pose le pied gauche derrière. On peut rester là avec la main gauche devant la poitrine. Ou bien, si on veut en profiter pour étirer un peu les jambes, on tend la jambe gauche, on attrape soit le gros orteil ou bien la jambe, le mollet. Et on essaie de tirer la jambe vers le haut du corps. À chaque expire, essayez de vous rouler un peu plus sur votre épaule, mais en faisant très attention. Si vous sentez une douleur, au lieu d'un étirement, il faut que l'étirement soit agréable. Donc, si on sent un pincement, une douleur, on revient à l'option précédente ou au niveau précédent. Prenez une profonde inspire ici. Expirez, relâchez la jambe. Et puis déroulez-vous sur le ventre. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc le bras gauche est tendu. Il est vraiment au niveau de l'épaule. On presse le sol avec la main droite, on pointe le pied droit vers le ciel et on vient se rouler vers l'arrière sur l'épaule droite, gauche. On peut rester là ou bien on va venir pointer le pied de la jambe droite vers le plafond. Essayez de trouver, si vous avez la jambe tendue, essayez de trouver votre équilibre ici en engageant votre sangle abdominale. Et puis expirez, relâchez et revenez au centre. On va faire maintenant l'inverse. On va venir glisser le bras droit devant et on le croise avec le bras gauche. Donc les bras partent vers les côtés opposés et se croisent soit au niveau des épaules ou bien au niveau des biceps. Et puis on relâche le front soit sur le sol ou bien on peut utiliser la brique et poser le front dessus. Et là, on est censé sentir un étirement au niveau du haut du dos, autour des omoplates. On inspire, on lève la tête. Et à l'expire, on va venir faire l'inverse. On glisse le bras droit derrière le bras gauche. Et là, vous allez voir que les sensations vont être différentes. Et puis on inspire, on lève la tête. Et on expire, on relâche. Les mains au niveau des côtes, on fléchit les orteils, on presse, on se redresse. Et on pousse vers l'arrière en chien tête en bas. Marchez sur place ici, pliez un genou et puis l'autre. Ouvrez une hanche et puis l'autre. On lève la tête, on regarde entre les mains. Et on vient marcher doucement, on ramène les pieds entre les deux mains. Gardez les genoux légèrement pliés, attrapez vos coudes et laissez-vous bercer à droite et à gauche ici. Expirez, relâchez le bas du dos. Expirez, relâchez le milieu du dos. Expirez, relâchez le haut du dos. Relâchez
Engagez les bras complètement au sol. Pressez le sol avec vos talons. Aspirez votre nombril et doucement déroulez-vous vertèbre par vertèbre. On se redresse. Rise and shine. Ramenez les épaules vers le haut, vers l'arrière et vers le bas. Ouvrez bien votre poitrine, les bras le long du corps, les paumes de main vers l'avant. On ramène les pieds l'un vers l'autre. On va commencer notre vinyasa par les salutations au soleil, une variation des salutations au soleil. On entrelace les mains derrière le dos. On inspire, on ouvre le cœur. On va chercher un peu le back bend. Donc, engagez votre sangle abdominale, poussez le bassin vers l'avant. Gardez les coudes légèrement pliés et regardez vers le plafond. Expirez, poussez les fesses vers l'arrière, aspirez nombril. Ramenez le ventre sur les quadriceps, sommet du crâne vers le sol et poussez les mains le plus loin possible de votre dos. On inspire, on relâche les mains au sol, on se redresse à moitié, le dos plat. Expirez, main au sol, pied droit suivi du pied gauche, on se met en planche. Poussez les talons loin derrière vous, pressez le sol avec les mains, arrondissez le haut du dos. Gardez les paumes de main ancrées au sol et les doigts bien séparés. Les index sont dirigés vers l'avant. En avance sur les orteils, on pose les genoux au sol, la poitrine entre les mains et le menton au sol, Chaturanga. On pointe les pieds, on inspire, on glisse devant, cobra. Pressez le sol avec les mains, ouvrez le cœur. Et puis fléchissez les orteils, press back up, chien tête en bas. On inspire, jambe droite vers le ciel, gardez le pied droit flex. Et on va commencer à faire des petits kicks vers le plafond. On essaie de garder le pied droit flex et les hanches alignées, les bras bien tendus. Et on en fait pour 10, 9, 8, 7, gardez les cuisses engagées, 6, 5, 4, 3, 2, et inspirez, ouvrez un petit peu plus. À l'expire, pliez votre genou droit, arrondissez le dos, ramenez les épaules au-dessus des poignets et posez le pied droit entre les deux mains, genou gauche au sol. On inspire, on se redresse à moitié, on ouvre la poitrine, regardez devant vous. Laissez les hanches aller vers le bas et expirez. Inspirez, tendez les bras vers le ciel, ouvrez votre cœur. Entrelacez les mains derrière le dos. Inspirez, laissez les mains glisser à l'arrière de la jambe gauche. Regardez vers le plafond, essayez de ne pas relâcher votre tête en arrière. Gardez la nuque bien allongée. On inspire, on tend les bras vers le plafond. Et puis à l'expire, cactus shake au niveau des coudes. On plie les coudes à 90 degrés, on engage la sangle abdominale, on essaie de chercher un peu plus loin. Inspirez les bras vers le plafond. Et à l'expire, les mains au sol. On fléchit les orteils gauche. Et puis, on vient poser le pied droit derrière en planche. Genou au sol, Chaturanga. Inspirez, cobra. Expirez, chien tête en bas. On inspire, jambe gauche vers le ciel. Fléchissez le pied gauche, gardez hanches alignées et on commence les petits kicks vers le plafond pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et pliez le genou gauche, ramenez-le vers la poitrine, arrondissez le dos, décollez le talon droit et le plus lentement possible, on pose le pied gauche entre les mains, genou droit au sol. On inspire ici et puis on se redresse à moitié, on ouvre la poitrine. Expirez, laissez les hanches aller vers le bas, installez-vous dans votre posture, observez vos sensations, prenez votre temps. On inspire doucement, les bras vers le ciel, on ouvre le cœur. Expirez, ouvrez un petit peu plus, cerclez vos mains, entrelacez-les derrière le dos. Et puis laissez-les glisser à l'arrière de votre jambe droite. On essaie d'aller un petit peu plus loin, regardez vers le plafond. Mais ne relâchez pas votre tête vers l'arrière.
Gardez les coudes légèrement pliés. Essayez de garder la cuisse gauche engagée et le fessier droit. Inspirez, relâchez, tendez les bras vers le plafond. Expirez, cactus shape au niveau des coudes, essayez d'aller un peu plus loin. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez les mains au sol, on décolle le genou droit et on vient poser le pied droit à côté du pied gauche, devant. Inspirez, redressez-vous à moitié, allongez la colonne vertébrale. Expirez, forward fold. On inspire, on ouvre les bras en les tend vers le plafond. Expirez, entrelacez les mains derrière le dos. Inspirez, laissez les mains glisser à l'arrière, ouvrez votre cœur, back bend. Expirez, forward fold. Les mains vers l'avant, le plus loin possible de votre dos. Vous pouvez garder les genoux pliés si ça tire trop au niveau des hamstrings, au niveau de l'arrière des jambes. On relâche les mains, on inspire, on se redresse à moitié, on allonge la colonne vertébrale. À l'expire, main au sol, pied gauche suivi du pied droit derrière, on se met en planche. On avance sur les orteils, on pose les genoux au sol, la poitrine entre les mains et le menton au sol, on reste là. Il n'y aura pas de chaturanga aujourd'hui, il n'y aura que cette version-là. On va décoller les mains du sol, on entrelace les mains derrière le dos et on les pousse le plus loin possible. Engagez votre sang abdominal. On relâche, on pose les mains au sol, on inspire, on pointe les orteils, on va glisser vers l'avant, en chien tête en haut, pas en cobra. Donc on décolle les genoux du sol, on presse le sol avec les mains, on ouvre le cœur. Et puis on expire, chien tête en bas. Inspirez, jambe droite vers le ciel. Cette fois, pointez le pied droit, ouvrez votre hanche, pliez votre genou droit. Ramenez le talon droit vers les fessiers, essayez de garder vos épaules alignées. On inspire profondément, à l'expire, on décolle le talon gauche, on avance vers la main gauche et on va venir lentement poser le pied droit au sol derrière. Essayez de maintenir la jambe gauche tendue. Inspirez, wild thing. Poussez les hanches vers le plafond. Ouvrez votre cœur. Pour les plus avancés, si vous voulez, vous pouvez attraper votre cheville droite ici. Et éventuellement, décoller le pied droit du sol. Et ramener le talon droit vers le fessier. On relâche doucement, on inspire. Et à l'expire, remettez la main droite au sol. Jambe droite vers le ciel. Inspirez. Expirez. Pied droit entre les mains. Genou gauche au sol. On inspire, on ouvre la poitrine. Et puis à l'expire, poussez les hanches vers l'arrière et commencez doucement à tendre votre jambe droite. Tirez les orteils vers vous. Plus on étire l'arrière de la jambe et plus c'est efficace pour le bas du dos et pour les back. C'est important d'avoir des hamstrings flexibles pour pouvoir avoir un dos flexible. On inspire de nouveau en avance en Anjaneyasana, ouvrez votre cœur, cette fois tendez les bras vers le ciel. Expirez, main au sol, Ardha Hanumanasana. Tirez les orteils vers vous. Gardez votre jambe droite tendue, main gauche à l'intérieur de la jambe droite. Inspirez, ouvrez le bras droit vers le ciel. Expirez, relâchez. Inspirez, avancez sur le genou droit. Ouvrez le cœur. Gardez la main gauche à l'intérieur du pied droit. Inspirez, ouvrez le bras droit vers le ciel. À l'expire, soit on reste ici, soit on essaie de chercher un peu plus loin et on ouvre à partir de l'épaule. Donc on ne va pas venir juste tendre le bras droit derrière. Il faut que l'action se fasse à partir de votre épaule droite. Donc on inspire et lentement, on ouvre l'épaule et la poitrine. Et puis en ce moment-là,
On commence à tendre le bras droit vers l'arrière. Vous pouvez décoller la plante de pied droite légèrement du sol pour essayer d'aller un petit peu plus bas. Vous pouvez rester ici ou bien plier votre genou gauche, attraper le pied gauche, tirez le talon vers vos fessiers. Pour les avancer, vous pouvez poser votre avant-bras gauche au sol tout en maintenant ce twist et cet étirement du quadriceps. Gardez l'épaule droite bien ouverte. Regardez vers le ciel. On inspire et puis à l'expire, on relâche. On ramène les l'avant-bras droit devant. Soit on reste ici, ou bien on tend les bras. Et on garde cette option-là de posture du lézard avec les bras tendus. Quand vous êtes prêt, inspirez, redressez-vous. Ouvrez la poitrine. Et puis à l'expire, on garde la main droite à l'intérieur du pied droit. On décolle le genou gauche du sol et on pose le talon gauche au sol. Inspirez, ouvrez votre bras gauche vers le ciel. Et puis expirez, tournez la paume de main vers vous. Et puis faites une extension du bras gauche vers l'avant. Gardez la nuque sur la prolongation de la colonne vertébrale, ne relâchez pas votre tête vers le bas. On inspire et puis à l'expire, doucement on revient au centre, les mains au sol, planche, genoux au sol, chaturanga. On peut rester là ou bien on entrelace les mains derrière le dos et on pousse les mains vers le haut. Gardez la sangle abdominale engagée. Doucement, on relâche les mains en dessous des coudes. On inspire, on pointe les orteils. Et puis on décolle en chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Marchez sur place, observez les sensations, observez la différence entre votre droite et votre gauche. Et quand vous êtes prêts, on va faire la même chose de l'autre côté. On inspire, jambe gauche vers le ciel. Pliez le genou gauche, ouvrez la hanche, ramenez le talon vers les fessiers. Vous pouvez rester là ou bien doucement. On va décoller le talon droit, on avance sur la main droite. Et on va venir poser le pied gauche derrière en wiping. Gardez la jambe droite tendue. Ouvrez votre cœur. Restez là ou bien... Si vous êtes avancé, attrapez votre cheville droite, gauche et tirez le talon vers les fessiers. En gardant cette ouverture de cœur. On inspire et puis on expire, on relâche. Et doucement, on pose la main gauche au sol, jambe gauche vers le ciel, inspirez. Expirez, pied gauche entre les mains, genou droit au sol. Inspirez, ouvrez votre poitrine. Expirez, poussez les fesses vers l'arrière, tendez la jambe gauche, tirez les orteils vers vous. Encore une fois, on inspire, on avance en Anjaneyasana. Expirez, Ardha Hanumanasana. Essayez d'aller un petit peu plus bas en gardant un dos bien droit. Les hanches sont alignées, on n'avance pas la hanche gauche. Gardez les hanches alignées. Essayez de bloquer votre talon gauche avec le tapis et poussez les fesses vers l'arrière. On garde la jambe gauche tendue, main droite à l'intérieur et on ouvre le bras gauche vers le ciel. On inspire et puis à l'expire, on relâche. Pliez votre genou gauche, main droite à l'intérieur. Inspirez. Et puis on expire de nouveau, on cherche le twist. On ouvre le bras gauche vers le ciel. Soit on reste là, ou bien partir de la base, donc de l'épaule. On ouvre. Et dès que l'épaule est bien ouverte vers l'arrière, à ce moment-là, on tend le bras gauche derrière. Donc on essaie d'éviter de se retrouver dans cette position-là. Vous
pouvez rester ici ou bien plier le genou droit et tirer le talon droit vers vous. Restez dans votre twist. Vous pouvez rester ici ou bien poser l'avant-bras droit au sol, seulement si vous arrivez à bien respirer dans cette position. On inspire et puis on expire, doucement on relâche. On va venir poser du coup les deux avant-bras au sol ou bien les deux mains au sol, en fonction de ce que vous pouvez faire aujourd'hui. On va plus loin dans une posture seulement si on sent que le fait d'aller plus loin, ça va nous apporter quelque chose de positif à notre corps, à notre mental, à notre esprit. On ne le fait pas juste parce qu'on doit le faire ou parce qu'on sait le faire. Donc ne vous sentez pas obligé de faire des options avancées. Faites-les juste parce que vous sentez que si vous les faites, vous n'aurez pas de problème, vous allez pouvoir bien respirer et que ça va vous apporter vraiment quelque chose de bénéfique. Et puis doucement on inspire. On se redresse, on ouvre la poitrine, on fléchit les orteils droits, on décolle le genou droit du sol. On vient poser la main gauche à l'intérieur du pied droit, à l'intérieur du pied gauche, désolée. Talon droit au sol, on inspire et on ouvre le bras droit vers le ciel. Faites une extension du bras droit, maintenant vers l'avant, le long de votre tête. Vous pouvez aussi garder le coude sur le genou ici, si le sol est trop loin ou si vous n'êtes pas confortable. Inspirez profondément et puis à l'expire, doucement, on remet la main au sol. Les deux mains au sol, inspirez. Et puis on expire. Planche. Chaturanga. Inspirez. Chien tête en haut. Au cobra. Et puis on expire. Chien tête en bas. Marchez sur place. Eh bien, on inspire, jambe droite vers le ciel, encore une fois. Pliez votre genou droit, ramenez-le vers la poitrine, arrondissez le dos. Basculez sur votre pied gauche et la main droite. Et posez votre pied droit vers l'autre côté du tapis. Ouvrez votre cœur. Inspirez ici. À l'expire, on replace la main gauche au sol. On tend de nouveau la jambe droite vers le ciel. Pliez votre genou droit. Wild Thing. De nouveau. Inspirez. Poussez les hanches vers le plafond. Ouvrez le cœur. Et puis à l'expire, on va venir se mettre en side plank. Soit les jambes l'une sur l'autre, ou bien on pose le genou gauche au sol. Essayez de garder les épaules alignées et solides sur votre bras gauche. Inspirez, poussez le bassin vers le haut, ramenez le bras droit le long de la tête, dessinez une sorte d'arc-en-ciel avec votre corps, et puis à l'expire, on revient au centre. Pliez votre genou droit, si possible, on va tendre la jambe droite vers le plafond. On inspire, et puis à l'expire, on pose le pied droit devant, à côté de la main gauche, et on se redresse en fente. Gardez le genou droit plié, inspirez, ouvrez votre cœur. À l'expire, les mains au sol. On va tendre la jambe droite de nouveau. Et on retrouve une sorte de pyramide. Et avec le talon gauche décollé du sol. On pousse la hanche droite vers l'arrière. On ramène le ventre sur la cuisse droite. Et on relâche ici. Inspirez, redressez-vous à moitié, allongez le dos, pliez votre genou droit, posez le talon gauche au sol. Et puis on se met en guerrier de regarder vers votre main droite. On inspire, on inverse le guerrier, main gauche sur la jambe gauche. Expirez, tendez la jambe droite. Inspirez, redressez-vous, poussez les hanches vers l'arrière, allez le plus loin possible avec votre main droite. Et doucement, on vient poser la main droite sur le tibia et on tend le bras gauche vers le ciel.
On peut rester là ou bien on va venir glisser la main gauche derrière le dos et on essaie d'attraper ici l'intérieur ou bien la cuisse droite. Et on pousse l'épaule droite, gauche un peu plus vers l'arrière. Limite, regardez derrière votre épaule. On regarde vers le sol, on plie le genou droit. On pose la main droite devant, au sol. Et on bascule sur la jambe droite. Décollez la jambe gauche du sol. Retrouvez votre half moon. Mais essayez de maintenir, je vais mettre au centre, essayez de maintenir la même position de votre bras gauche. Et on essaie de lever la jambe gauche un petit peu plus haut, si possible. Sinon, gardez-la parallèle au sol. Doucement relâchez, pliez le genou gauche. Et si vous le pouvez, attrapez le pied gauche et tirez-le vers le haut. Essayez d'ouvrir un petit peu plus votre cœur. Si vous n'y arrivez pas, restez dans votre half. Prenez une profonde inspire et à l'expire, relâchez. Ramenez la main gauche au sol. Ajustez et alignez vos hanches. Inspirez, ouvrez le cœur. Et en expire, on plie le genou droit. On pose le pied gauche derrière. On se remet en fente. On inspire. Et puis expirez les mains au sol. Planche. Chaturanga. Désolée, j'ai fini par faire le chaturanga. On inspire, chien tête en haut. Et puis on expire, chien tête en bas. Poussez les fesses le plus haut possible. Inspirez, jambe gauche vers le ciel. Pliez le genou gauche. À l'expire, décollez le talon droit, arrondissez le dos. Ramenez le genou vers la poitrine et puis twistez. Posez votre pied gauche à l'extérieur du tapis sur la droite. Décollez la main droite du sol. Lentement, ouvrez votre cœur et on va trouver notre back bend de nouveau. On prend une profonde inspire ici, à l'expire, on replace la main droite au sol, jambe gauche vers le ciel. Wild think. Posez le pied gauche derrière vous. Inspirez, ouvrez la poitrine. Et puis à l'expire, on revient au centre et on se met en side plank. N'oubliez pas l'option du genou droit au sol. On inspire et puis on pousse le bassin vers le haut. On crée une sorte d'arc au niveau du corps. Et puis à l'expire, relâchez. Si vous êtes en side plank, avec le genou au sol, juste posez votre pied gauche devant et décollez le genou droit tout de suite après. Si vous êtes en side plank, comme ceci, on va décoller la jambe gauche, se met en sorte de star side plank, pliez le genou gauche et le plus lentement possible, on vient le poser devant. On ajuste notre fente, on inspire et on se redresse. Ouvre le cœur. À l'expire, posez les mains au sol, les deux jambes tendues. Pyramid pose. Gardez le talon droit décollé. Essayez de ramener le ventre sur la cuisse gauche. Respirez. Vous pouvez marcher avec vos mains le plus loin possible pour accentuer l'étirement. Et bien on inspire, doucement on plie le genou gauche, on ouvre la poitrine. Et puis à l'expire, posez le talon droit au sol. Inspirez, redressez-vous. Guerrier 2. Glissez votre main droite derrière le dos. Attrapez la cuisse gauche. Inspirez, inversez le guerrier. Gardez le genou gauche à 90 degrés. Tendez votre jambe gauche à expirer. Poussez les hanches vers l'arrière. Gardez la même position du bras droit.
Et quand vous arrivez au maximum, posez votre main gauche sur le tibia et ouvrez un petit peu plus votre épaule. Pour les plus avancés, vous pouvez attraper votre gros orteil avec les doigts de la main gauche. En inspirant, regarde vers le sol, remplis le genou gauche. On pose la main gauche quelque part juste devant, quelques centimètres. On bascule le poids du corps sur la jambe gauche et on décolle la jambe droite du sol. Je vais me remettre au centre. On décolle la jambe droite du sol. On retrouve notre half moon. Vous pouvez garder la jambe droite parallèle au sol avec le pied flex ou bien commencer à la tendre un petit peu plus haut. Gardez les épaules alignées. Et si vous voulez challenger votre équilibre, vous pouvez regarder vers le plafond. Sinon, juste vers le sol, c'est très bien aussi. Inspirez doucement, relâchez, tendez le bras droit vers le ciel. Vous pouvez rester là ou bien plier le genou droit. Attrapez le pied. Ouvrez à nouveau votre back bend. Ouvrez votre cœur. Solide sur votre jambe gauche, engagez le quadriceps. On inspire et puis à l'expire, on relâche. Posez la main droite au sol, ajustez vos hanches, alignez-les, inspirez. Pliez le genou gauche et doucement pose le pied droit au sol. On inspire, on se redresse en fente. Et puis on expire, les mains au sol. Planche, chaturanga. Inspirez, chien détente. On pose les genoux au sol. On arrondit le dos, on ramène le coccyx vers l'avant. Comme lorsqu'on faisait les Katenka. Et doucement, on vient poser les fessiers sur les talons. On pose le front sur les deux mains. Et on relâche le bas du dos dans notre child pose. On inspire doucement, on se redresse. Et puis on expire, on relâche. On va venir s'asseoir. On tend les jambes. Inspirez les bras vers le ciel, grandissez-vous. À l'expire, faites une extension à partir du bas du dos. On va descendre le dos droit. On attrape les pieds. Si c'est trop loin, on plie les genoux. Et on garde la poitrine bien ouverte. Ici, on étire le dos. Après tout, c'est back bend. Inspirez. Et puis à l'expire, essayez d'aller un peu plus loin. Encore une fois, évitez cette posture-là. Essayez plutôt de plier les genoux et de garder la poitrine bien ouverte pour bien respirer. On inspire, on lève la tête. Et puis à l'expire, on relâche. On va venir s'allonger sur le dos. Prenez votre coussin ou vos briques ou vos bouquins si vous êtes confortable avec ça. Moi, je préfère utiliser les briques. Donc si vous avez un coussin, placez-le juste au niveau du bas du dos. Si vous avez des briques, placez-les comme ceci. Donc là, sur la brique supérieure, il va y avoir la tête. Et celle d'en bas, il va y avoir le centre de la colonne vertébrale. On vient placer le dos le long de la brique qui se trouve en dessous et la tête au niveau de la brique du dessus. Si vous avez un coussin, essayez vraiment de le caler au bas du dos et de vous allonger dessus. L'important, c'est de pouvoir sentir cette ouverture du cœur. Vous pouvez garder les jambes tendues ou bien coller les plantes de pied l'une à l'autre, laissez les genoux tomber vers le sol, relâchez les bras longs du corps et regardez vers le plafond. Vous pouvez fermer les yeux
Et juste sentez votre cœur s'ouvrir, se relâcher au fur et à mesure que vous expirez. Encore une fois, il se peut que ça coupe, donc je vais vous prévenir, mais je vais vous reconnecter parce qu'il nous reste encore 10 petites minutes, pas plus. Pour les étirements finaux et la posture de relaxation. Doucement, quand vous êtes prêts, commencez à ramener les genoux l'un vers l'autre. Bien sûr, vous pouvez rester ici si vous le préférez, rester là. Restez là et vous pouvez en faire votre posture de relaxation finale. Sinon, je vous conseille de ramener les genoux l'un vers l'autre, de basculer vers la droite. Et doucement, vous relevez. On va retirer les bas. Et on revient s'allonger le dos à plat au sol. Ramenez les genoux vers vous. Et basculez à droite et à gauche. On relâche la jambe gauche au sol. On inspire et on tend la jambe droite vers le plafond. Vous pouvez attraper le mollet ici ou bien le gros orteil. Et essayez de tirer la jambe vers vous. Maintenez votre jambe droite bien solide au sol. Gardez les épaules ancrées au sol. Et tirez à chaque expire un petit peu plus. En inspire, on lève la tête, le nez en direction du genou. Expirez, relâchez et ouvrez votre jambe droite sur le côté. Regardez vers votre épaule gauche. Si c'est compliqué, on plie le genou droit et on ouvre le genou sur le côté. On inspire, doucement on revient au centre. Expirez, pliez votre genou droit et ramenez-le à l'extérieur de la jambe gauche. Tendez le bras droit sur le côté et regardez vers votre main droite. À chaque expire, on essaie de ramener le genou droit vers le sol à l'aide de la main gauche, tout en maintenant l'épaule droite au sol. Et puis on inspire doucement, on revient au centre. Tirez le genou droit vers vous. Expirez, relâchez. On fait la même chose de l'autre côté. On inspire, on tire le genou gauche à la poitrine. Tendez votre jambe gauche, attrapez le pied ou le mollet, ce que vous pouvez. Et puis expirez, tirez. Voilà où on était. On attrape le pied gauche. Et on le tire, ou bien le mollet gauche et on tire vers la poitrine. On inspire, on lève la tête, on ramène le nez en direction du genou gauche. On essaie de tirer un petit peu plus. Inspirez, revenez au sol. Expirez, ouvrez votre jambe gauche sur le côté. Essayez avec votre main droite de maintenir la hanche droite au sol. Et regardez vers la droite.
on inspire, on revient au centre. Pliez votre genou gauche et puis expirez, supine twist. Ramenez-le à l'extérieur de la jambe droite et regardez vers votre main. Vous pouvez fermer les yeux, commencez à inviter votre corps à la relaxation ici. À chaque expire, essayez de tirer le genou gauche un petit peu plus vers le sol. On inspire, doucement, on revient au centre. Tirez le genou gauche vers vous de nouveau. Ramenez le genou droit vers la poitrine aussi. Et puis massez votre dos, encore une fois, basculez à droite et à gauche. Tournez votre tête à droite et à gauche. On attrape les pieds par l'extérieur et puis on essaie de ramener les plantes de pied vers le plafond en Happy Baby. Vérifiez que le bas du dos est bien ancré, bien plat au sol. Essayez de ramener, créer ce double montant. Donc on ramène vraiment le montant vers la poitrine pour bien étirer la nuque. Sentir que la colonne vertébrale est bien collée au sol. Étirez les genoux vers le bas. Vous pouvez basculer à droite et à gauche ici. Massez votre dos. Vous pouvez vous amuser à tendre une jambe et puis l'autre. Ramenez les plantes de pied l'une vers l'autre. Étirez les talons vers l'intérieur de vos cuisses. Gardez les genoux bien séparés. Ouvrez votre cœur. À chaque expire, essayez de tirer un petit peu plus. Et doucement, on relâche. On va séparer les pieds, largeur du tapis, et on colle les genoux l'un à l'autre. Là, on va sentir vraiment le bas du dos se reposer, se relâcher. On bascule les deux genoux vers la droite. Et puis vers la gauche. Encore 2 fois à droite et à gauche. Last one, à droite et à gauche. Et puis on relâche. Vous pouvez faire l'option, ce qu'on a fait tout à l'heure avec le coussin, le placer derrière le dos et profitez de votre Shavasana en ouverture de cœur, ou bien mettez-vous en Shavasana normal, les bras le long du corps, les paumes de main vers le ciel. Secouez vos jambes, relâchez-les, séparez bien les épaules. Ramenez le menton vers la poitrine, la nuque bien allongée. Et relâchez complètement. Scannez votre corps, à commencer par vos orteils, vos plantes de pied, vos talons. Relâchez vos chevilles, vos mollets, vos genoux. Relâchez vos cuisses, vos hanches. Ramenez votre attention vers votre ventre et prenez une profonde inspiration. Gonflez le ventre comme un ballon. Puis expirez par la bouche. Et libérez-vous de tout ce dont vous n'avez plus besoin. Ramenez votre attention vers votre cœur. Prenez conscience de tout cet espace que vous venez de créer. Au niveau de votre poitrine, pour une meilleure respiration. Pour plus recevoir et donner. Relâchez vos épaules, vos bras.
Relâchez votre dos vertèbre par vertèbre jusqu'à l'arrière de votre nuque, l'arrière de votre tête, le sommet de votre crâne. Relâchez votre front, l'espace entre vos sourcils, les muscles de votre visage, votre mâchoire, et décollez votre langue du palais. Relâchez tout votre corps en même temps. Et prenez conscience de tout votre corps en même temps. Commencez doucement à bouger vos orteils, vos doigts. Ramenez les jambes l'une vers l'autre. Étirez votre corps, les bras le long de la tête. Contractez tout le corps, même les muscles de votre visage. Inspirez. Et puis on expire, on relâche. Ramenez les genoux vers la poitrine et basculez à droite en position du fœtus. Gardez les yeux fermés pour l'instant. Doucement, pressez le sol avec votre main gauche et venez vous asseoir en position confortable. Prenez quelques instants ici, observez vos sensations, vos émotions. Observez tout ce qui émerge de votre pratique, tout ce qui émerge de votre cœur. Les mains Namaskar Mudra, remercions l'univers pour ce moment. Remerciez vos corps pour cette pratique. Et que la paix soit dans nos cœurs, autour de nous et dans tous les mondes. Namasté. Merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à bientôt.